Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre tuto numéro 7, la page numéro 5. Alors comme les pages précédentes, ça sera 2 mois sur une page. Hein. Donc là pour le coup c'est la page du... le 8e mois sera devant et le 9e mois sera à l'intérieur. Ça sera notre pop-up. Voilà, comme un peu les pages précédentes pour arriver à caser en fait nos 12 mois. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un morceau de papier qui mesure donc 29,7, une feuille complète sur 20,5. Sur les 29,7, j'ai fait un pli à 1 et à 20,5. Donc je viens biseauter ma languette de collage de 1 cm. Donc je viens marquer mes plis. Hein. Hop, ce petit rabat. Hop, voilà. Donc je viens reprendre donc mon nouveau bloc de page. Hein. Donc j'ai fait mes flèches vers le haut. Bon là on s'en fiche un peu vu que c'est la première page de ce bloc. Mais bon, voilà. C'est juste pour éviter de faire une boulette plus tard. Croyez-moi, c'est l'expérience. Donc là je viens le coller bien bord à bord. En faisant attention à mon pli d'aisance de ma page. Hein. Hop, si vous avez fait comme on fait d'habitude avec la reliure avec les montagnes et tout ça, avec les blocs de page, cette languette là collée là à l'intérieur du bloc de page. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Enfin, on colle à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc là en fait on laisse un petit liseré, comme ça la personne saura qu'il faut ouvrir tout simplement. Et cela, il y aura du papier déco à l'intérieur, le pop-up, enfin bref, tout ce qui va bien. Donc cette page là, on va pas la fermer donc avec les aimants, on va travailler dessus. Donc là à l'intérieur, déjà à l'intérieur j'ai fait une pochette qui mesure 21,5 sur 6 cm. Sur les 21,5 j'ai fait un pli à 1 et à 20,5. Sur les 6 j'ai fait un pli à 1. Donc j'ai biseauté comme d'habitude mes languettes de collage. Hein. Je viens marquer mes plis. Hop, donc là j'ai pas encore choisi mes papiers déco à l'intérieur, ça je le ferai après hors caméra comme d'habitude. J'irai piocher dans mes chutes de papier. Cela, il faut pas grand chose comme petit bout. Il faut un 5,8. Donc voilà. Donc là, je viens la coller, cette pochette, sur mon rabat. Tout simplement. Hop, et voilà. Alors ici, bon, bah pour le coup, ici, j'ai déjà choisi mes papiers déco. Donc là, je suis vraiment allée dans mes chutes. Donc je ne l'ai pas encore recoupé. J'avais cette petite chute-là d'une feuille 30-30. Donc, je ne sais même pas combien elle fait de large. Hein. Elle fait 1,6 de large, donc sur 20,3. Je viens ancrer. Là, le but du jeu est vraiment d'avoir le moins de chutes de papier possible. Et pour l'instant, bon, on est bientôt à la fin. Je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. Alors, hop, je viens le coller tout simplement. Donc, sur le devant, sur le petit rabat que l'on a sur le côté. Hein, je viens le coller. Hop. Juste ici. En fait, j'ai besoin de déjà décorer ce côté de la page pour pouvoir continuer en fait à vous expliquer cette page, cette interaction. Donc là, après, j'ai fait une petite bande donc de 20,3 sur 0,5 de papier holographique. C'est vraiment pour marquer la différence de papier. Voilà, pour hop, comme j'aime bien faire quand je fais des cartes ou quoi, ça nous permet d'avoir un petit fil conducteur. Donc maintenant je viens voir, donc là ici j'ai 7,1. donc moi j'ai cette chute là, je vais faire donc 7,1, je vais faire du 6,9. Voilà, on utilise vraiment, on optimise, et ça j'arriverai à le mettre sur une carte, vous voyez, on optimise nos chutes de papier au taquet. Donc là en fait ici donc c'est du 6,9 sur 20,3. Hein. Donc utilisez vos chutes. C'est le moment ou jamais quand on a des petits rabats comme ça, ou même là sur les pochettes, je vais voir les papiers que j'ai, mais si j'arrive à optimiser tous ces petites chutes de papier, ça serait top. Enfin, je trouve que là, on a quand même un bel album et j'ai pas trop de chutes, donc déjà, je suis déjà super contente. Donc là, je viens le coller tout simplement comme ceci à la suite et voilà.
Donc vous voyez, ça nous fait une déco de page plutôt sympa. Et qu'avec des chutes de papier. Donc ça, c'est encore plus cool. Voilà. Donc ici, je vais coller un morceau. Donc là, c'est en fait pour faire des espaces photos, hein, tout simplement. Il mesure 22 par 16. Et sur les 22, j'ai fait un pli à 11. Donc on peut mettre ici des photos 10 par 15. Et ce que je viendrai faire après, je viendrai refaire mon cadre comme j'ai en continuité sur tout mon album. Voilà, je viendrai mettre le cadre par ici. Et puis, je viendrai refaire le cadre. Comme ça nous fait le même devant de page partout sur toutes nos pages. Voilà. Donc, en fait, ce morceau-là, je viens le coller ici sur ma languette. Sur mon rabat qui est juste au-dessus. Donc là, je vais me le centrer. Alors, là, j'ai 3,7. Et là, j'ai... Donc, en fait, là, je vais le coller à 5 cm de haut. Je mets de la colle sur la moitié. Je viendrai remettre une chute de papier ici hein, pour finir de notre carte pour que ça fasse plus propre de l'autre côté. Donc, à 5 cm. Ah non, je suis obligée de la mettre un peu au-dessus vu que, en fait, mes mesures servent à rien. Je vous dis des bêtises. En fait, voilà. Ici... En fait, je vais me servir de ma pochette pour fermer ma page pour ne pas utiliser d'aimant sur ce côté-là. Donc, alignez-vous par rapport à votre pochette. Laissez un petit peu d'espace. Parce que tout simplement, en fait, à l'intérieur, ici, donc quand j'aurai tout décoré, évidemment, hein, pour l'instant, rien n'est fait. Hop, je viendrai y glisser des espaces photos. Du 9 par 13, du 10 par 15 et tout ça. Et tout simplement ici, j'ai fait une carte. Hop. En 9 par 13 qui viendra fermer en fait notre rabat tout simplement, ou alors s'il n'y a pas le choix, voilà, elle viendra fermer notre rabat qui est juste ici. Et puis là à l'intérieur je rajouterai encore des espaces photos. Enfin bref, donc là on pourra quand même y glisser pas mal de photos vu que notre pochette est assez large. Le but du jeu est vraiment d'optimiser ces papiers et pouvoir mettre le plus de photos possible. Donc voilà, donc là je viendrai passer à toute cette déco ici hors caméra comme je le fais depuis le départ. Donc on va passer à notre page du 9e mois. Donc cette page du 9e mois, on va pas pouvoir y mettre beaucoup de photos, on n'en mettra que 4. Mais c'est notre pop-up, voilà, tout simplement. Donc moi ici déjà je vais mettre 4 aimants. Là je suis obligée, j'ai pas le choix. Il faut que notre page, elle ferme comme il faut. Hop, donc là, je vais en mettre un par ici, un par ici. Puis je préfère, voilà, je préfère utiliser des aimants. Ça, j'ai un problème avec les aimants, c'est un truc de fou. J'en mets tout le temps partout. Mais je trouve que ça fait tout de suite... Je me souviens quand Léane avait offert l'album Harry Potter... pop-up avec les magnifiques papiers de chez Azuka Studio. J'ai mon ami qui me dit mais c'est quoi ce bruit sur les pages? Je dis bah c'est des aimants. Elle me fait non, ça existe des aimants pour ça. Je dis bah oui. Et en fait elle était surprise et bah, ça m'avait fait rire en fait sa réaction parce que y avait des aimants sur la page en fait. C'était rigolo. Quand on connaît pas le scrap, c'est sympa en fait de se dire ouais bah ça fait son effet quoi, ça fait son effet. Alors hop, donc là j'ai fait prendre mes aimants, je viens donc j'utilise toujours du scotch de masquage hein, pour faire tenir mes aimants. Alors moi à l'intérieur ici je vais coller directement du papier déco. Donc là ici il est là, c'est une page complète, voilà, normal du papier 20-20 hein. Et cette page-là, elle mesure 19,2. Voilà, sur 20,3 sur la taille du papier. En fait, au départ, je voulais utiliser ce papier de ce côté-là. Mais le problème, c'est que mon pop-up, je le colle dessus. Et en fait, les belles images, on ne les verrait pas. On ne les verrait plus du fait que c'est collé. Et ensuite, j'ai cherché un papier qui pouvait aller pour utiliser la déco directement de la page. Et ça allait pas. J'avais beau essayer d'essayer de tricher,
Après, je me suis dit, tiens, je vais couper un petit bout. Et puis après, je rajouterai une autre chute de l'autre côté. Et non, en fait, j'y arrivais pas. Ça rendait pas comme je le pensais. Voilà, je me suis dit, après, si je colle mon pop-up et qu'on ne voit plus les dessins, bah, quel est l'intérêt? Donc, je mets du papier de, entre guillemets, de base. Du papier simple. Voilà, pas de décor. Je mettrai des die cuts sur le pop-up et tout ça. On peut faire après un assemblage de die cut sur les côtés. Enfin, il y a possibilité. Hein, on met des fleurs. On essaye de se refaire un petit peu les dessins avec les die cut. Hein, tout simplement. Bon, pas en relief, mais on peut y arriver. Hein. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc là, mon papier est décoré. Ensuite, alors, il nous faut 2 morceaux de papier. Alors là, en fait, c'est parce que moi, je n'ai pas les grandes feuilles, comme d'habitude. Hein. Là, je travaille avec du papier A4. Donc, en fait, je fais avec ce que j'ai. Donc, pour le coup, ici, j'ai un morceau de 21 sur 13. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 10 et à 20. Et j'ai un autre morceau qui mesure 13 sur 20. Et sur les 20, j'ai fait un pli à 10. Voilà. Donc, normalement, il m'aurait fallu du 40 cm. Mais je n'en ai pas. Alors, on fait système D, hein, comme d'habitude. On y arrive toujours. Hein. On y arrive toujours. Donc là, je viens mettre de la colle donc, sur ma languette de collage. Hop. Et je viens tout simplement coller entre eux. Donc là, je fais attention. Bien bord à bord. Hein. Et voilà, donc là, en fait, après, on le plie en accordéon. Hop, voilà. Comme ça. En fait, ça sera ça, notre pop-up. Alors, que je vous explique. Pour les côtés ici, moi, je vais déjà gommer, en fait, mes mesures. Au moins sur le côté là, parce que là, on verra. Ici, non. Au milieu, non. Alors, on va commencer déjà par nos cadres du milieu. Et après, on viendra faire les cadres là, je les ferai avec vous. Avec du papier 15-15. Hein. Donc là, en fait, moi, je l'ai déjà fait avec un. On va se le faire avec le deuxième. On va le faire ensemble. Alors, que je cherche mes mesures. Donc ici, mon morceau de papier mesure 20,5 sur 14. Sur les 20,5, j'ai fait un pli à 9,5 et à 19. Et sur les 14, j'ai fait un pli à 1,5. Mais là, je peux déjà vous dire que là, ici, c'est trop grand. Hein. Je n'ai pas changé mes mesures. Hop, donc j'en enlève un peu. Sinon, le verre à dépasser, ça ne fera pas joli. Je ne vais pas couper droit, mais ça, c'est pas grave. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement donc biseauter. Hein, comme ceci. Ici aussi. Hop, et je viens tout simplement enlever tout ce gros morceau qui est juste ici. Hop. Alors après, ce genre de cadre, on l'a déjà fait. Hein. Ensuite, dans du papier 15-15, donc j'ai coupé ce morceau qui mesure 9,5 sur 12,5. Hop, je viens le coller directement sur mon devant de mon cadre, qui est juste ici, là où je n'ai pas, où j'ai coupé ma petite languette de collage, où j'ai coupé ma languette. Et en fait, vu que je vais me le faire en mode feignant, comme d'habitude, hein, hop, voilà. Et je viens me tracer donc mon cadre, comme on a fait depuis le départ, à 1,5 tout autour. Donc, hop, là vous êtes au top niveau cadre. Vu qu'on en fait sur toutes les pages en fait. C'est vraiment un fil conducteur et je trouve tout de suite que ça rend plus joli. Ça nous permet aussi de rajouter encore des espaces photos. Et moi je trouve ça top. Voilà, quand en plus on a des... Enfin, après, en général c'est souvent quand on a les premiers enfants, on a tendance à faire beaucoup plus de photos que pour les suivants quoi. Enfin en tout cas moi pour le coup c'était ça. Hein. Je dis pas que les jumeaux ils ont moins de photos mais... tout était prétexte pour faire des photos. Voilà. Donc en fait là je viens évider mon cadre. Hop. En haut et en bas. Sur le côté. Et après mon papier je le récupère hein, bien sûr. Le papier déco. Et j'arrive à les utiliser pour faire des cartes ou
des devants de rabat ou voilà. On arrive toujours à recycler nos papiers. Et voilà, donc là je viens remettre, je reviens ancrer tout simplement mes bords. Moi je vais rajouter, est-ce que j'en ai encore dans mes chutes? Donc moi je rajoute un petit bout de rhodoïde à l'intérieur de mon cadre, hein, sur celui-ci. Sur les deux autres non, mais sur ceux du milieu oui. Pareil là, c'est pour le coup c'est une chute de rhodoïde, hein. Donc voilà, hop, hop, et voilà. Donc là je viens marquer tout simplement mes plis, hein. Hop, et celui-là il est trop grand, je sais pas comment j'ai calculé mes languettes, mais en tout cas je l'ai bien fait, hein. Après ça c'est pas grave, franchement on enlève un petit bout sans mesurer, ça on s'en fiche. Je vais tout de suite faire mon tampon, donc je viens faire mon tampon tout de suite avant de coller, parce que sinon après eh ben c'est plus possible. Et voilà, donc maintenant je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage, hein, et je viens tout simplement fermer mon cadre, et voilà. Et donc là au dessus on peut glisser la photo facilement. Donc là en fait mes deux cadres là je vais les coller au milieu ici, donc je mets un peu hop, voilà. Donc là je viens mettre de la colle partout dessus, et donc là on vient glisser deux photos facilement dans ces cadres. Donc là j'ai mis photo 9 par 13, mais elles sont un peu plus petites, donc là il faudra qu'elles recoupent un petit peu ces photos. Bon c'est pas bien grave, mais hop, voilà, je nettoie mon rhodoïde. Donc voilà, donc là en fait mes deux cadres m'alignent quand même correctement, hein. Voilà, donc ici en fait sur les extrémités on va faire deux cadres tout simples. J'utilise donc toujours du papier 15-15, hein. Donc là je viendrai coller celui-ci ici et celui-ci ici. Donc là ce qu'il nous faut c'est un morceau de 10 par 13. Et donc là je viens faire des cadres de 1 cm pareil de large, 1,5 de large, mais je mettrai pas de rhodoïde là, je vais les coller direct sur mon interaction directement en fait. Hop, donc là je viens faire 1,5, 1,5, hop. Je fais que un cadre, et puis le deuxième je le ferai hors caméra, hein, parce que là c'est exactement la même chose sur le deuxième. Vu que je les ai pas préparés avant, j'ai oublié. Donc voilà, 1,5. Et donc pareil, hein, 1,5 ici, et donc en haut et en bas. Voilà. Donc là, je viens y vider tout simplement mon cadre. Et voilà. Donc là, je viens ancrer mon papier, hein, toujours à la Vintage Photo comme tous mes papiers déco depuis le départ. Là, cette encre là, si un jour j'ai plus de recharge, je crois que je pleure. Toutes les larmes de mon corps. Je l'utilise mais pour tout. Ça c'est un truc de fou. Après j'ai vu qu'il y en a, ils mettaient du brut de noix à la place de la Vintage Photo. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là je viens reprendre tout simplement mon bloc ici. Et je viens mettre sur donc 3 côtés, pas en haut, mais sur le côté droit, le côté gauche. Et hop, un filet de colle et on y va. Hop, puis là, bah, pour le coup, je peux mettre mon tampon, ça ne pose aucun problème vu que c'est ajouré. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Je viendrai rajouter le même, enfin avec du papier rouge, ce papier-là. Je viendrai le refaire là, mais hors caméra. Donc là, je reprends mon bloc de page. Hop, je viens ouvrir tout simplement. Donc là, mon pop-up, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le coller comme ceci. Alors, on va se laisser marquer, mais au crayon de papier délicatement, hein, pour comment dire, pour pouvoir gommer après. Parce que si vous appuyez trop fort, ça fera pas joli. Donc là, je laisse 2,5, et à partir de mon papier blanc en haut, je laisse 4 cm. 4 cm en haut et 4 cm en bas.
Et je viens tout simplement mettre de la colle. Donc là, normalement, il y aura le... Là, ici, il y aura le cadre. Donc, je viens mettre de la colle derrière. Hein. Je viens le coller tout simplement au niveau des marques que je me suis faites. Voilà. Et je viens, hop, replier en accordéon. Et je viens mettre de la colle, donc, ici. Hein, car une fois qu'on en a collé un, après, on a juste à rabattre comme ceci. Et en fait, vu que mon rabat ici, il est un petit peu plus court. Et voilà, notre pop-up est prêt. Donc là, moi, je viens faire le cadre. Je viens faire toute ma petite déco un peu partout, comme vous avez l'habitude maintenant. Hein. Voilà, donc vous voyez, notre page, elle ferme bien. Et puis, hop, c'est parti. Donc là, je viens passer à toute la déco et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors que je vous montre un petit peu ma déco et tout ce qui va bien. Hein. Finalement, j'ai pas mis une carte pour bloquer mes espaces photos devant. J'ai coupé ce tag dans la collection de papier. Hein. C'est exactement celui-là. Voilà. Et j'ai rematé sur du papier crème et j'ai mis de la dentelle. Voilà, donc là, comme ça nous ferme bien. Notre page, ça ne s'ouvre pas. Alors ici, j'ai refait mon cadre comme tout le long de l'album pour rester dans la continuité. Hein. Donc, j'ai mis ma fleur avec le 8e mois, ma rose. Ici, j'ai fait Instant Magique que Cathy m'avait envoyé. Un die cut, un mouton que j'ai mis sur de la cartonnette pour le faire un petit peu en relief. Un die cut nuage rose, un die cut nuage blanc que j'ai mis sur de la cartonnette et ici une petite étoile. Donc voilà, ici 3 photos. Ici c'était une petite chute et j'ai rajouté un petit bout de papier holographique. Ici c'était... Non, ici j'ai coupé dans une belle feuille. Ici c'était une chute. Ici c'était dans une belle feuille. Et j'ai fait 3 espaces photos. Mais je me suis trompée. J'ai fait en papier blanc et pas en papier crème. Bon, c'est tout. Maintenant ils sont faits. Hein. Alors, j'ai un 9 par 13 et j'ai 2 10 par 15. Donc ici, c'est juste des petites chutes avec un morceau de papier holographique au centre. Et puis, en fait, c'est un die cut avec une pivoine et du feuillage que j'ai coupé en deux et que j'ai collé derrière l'ours. Voilà, tout simplement, je trouve que ça fait super joli. Ici, pareil, 2 chutes de papier. Donc là, j'ai mis un plus gros bout de papier holographique pour combler, hein. Un die cut montgolfière et j'y ai collé un petit mouton. Voilà, tout simplement en die cut. Et ici, alors je m'étais trompée dans la taille de mes cadres que je devais faire à l'intérieur. Je me suis dit, pas, j'ai fait du gâchis de papier et après, en fait, je me suis dit, bah non, ça peut aller sur une carte photo. Donc voilà, donc mon cadre que je me suis trompée dans les mesures. Un die cut et je lui ai rajouté une petite couronne sur la tête. Voilà, comme ça c'est pas perdu. Donc il m'en reste un cadre encore dans mes chutes. Donc je vais pouvoir refaire encore un espace photo sur ce même principe. Voilà. Hop, puis vous voyez en fait ça tient bien fermé. Hein. Ensuite quand on ouvre, tadam, donc là ici ma fleur avec le 9e mois, j'ai recollé toujours une fleur rose et une fleur blanche. Comme tout le long de l'album, en fait, vu qu'à l'intérieur, je ne peux pas mettre de grosses roses. Hein. Ici, c'est un die cut que j'ai collé par au-dessus. Mais bon, après, ici, on peut glisser facilement... la photo, ça ne pose aucun souci. Voilà. Ici, en bas, j'ai coupé... c'est dans les ronds. Voilà. C'est dans ce style de die cut. J'ai coupé. Tout simplement, comme ça suffit. Donc, ce petit mouton sur le berceau. Ici, la montgolfière. Toute simple. Et ici, le petit nounours avec le phare. Voilà. Tout simplement. Donc, sur cette page, on peut mettre... Alors, que je reprenne un petit peu mes notes.
on peut mettre 10 photos. Après, je ne sais pas si je rajouterai à la fin de l'album, quand j'aurai terminé tout mon album, je verrai là où je rajouterai des espaces photos. Là, je vous le donne comme c'est. Et puis après, je verrai en fonction de mes chutes pour vraiment les optimiser au maximum. Combien de photos je pourrais rajouter, faire des cartes photos pour rajouter un petit peu partout là où je le pourrais, évidemment, bien sûr. Donc voilà, donc cette page est terminée, la page du 8e et du 9e mois. Demain, on se retrouvera pour faire notre page du 10e mois. Celui-ci, le mois-là, il sera tout seul. Hein. Mais là, je vais aller me reposer parce qu'en fait, bon, je vous ai pas dit dans le tuto, mais... quand j'ai enregistré le tuto, c'était le soir parce que on venait de déposer Miss Léane au bus pour partir en classe de découverte et je savais que cette nuit allait être compliquée, le temps de recevoir. Nous sommes bien arrivés. Hein. Voilà, donc là je vous fais la présentation le lendemain matin hein, parce que j'ai arrêté de scraper, il était très tard. La nuit a été très courte, mais bon, finalement ils sont bien arrivés un petit peu avant 7 h le matin, donc je suis soulagée de savoir qu'ils sont bien arrivés. C'est fou, c'est un peu compliqué de la laisser partir comme ça. Hein. Bon, j'avais déjà pleuré pour tous mes autres enfants. Évidemment, j'ai pleuré pour Poussinette et je l'ai fait pleurer, je m'en veux. Alors qu'elle partait avec le sourire. Ah! Mais bon, ils vont s'amuser. On suit sur Twitter. Donc là, ils sont en train de prendre le petit déjeuner hein, parce qu'il est tôt le matin. Là, il est 9 h. Voilà, donc ça fait vraiment bizarre de pas l'entendre à la maison en fait. Et puis surtout que les garçons sont à l'internat, Théo est à la fac, enfin j'ai personne à la maison. Donc pour le coup je me sens un petit peu seule. Bon il y a mon mari, bon là il est encore couché, hein, parce que lui rien ne le perturbe. Mais voilà ça va être un petit peu bizarre toute cette semaine. Mais bon... Elle va s'amuser, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, donc je vous... Bah, vous aurez sûrement la vidéo. On commencera sûrement les tutos la semaine prochaine. Donc Poussinette sera sur le point de rentrer. Hein. Mais bon, voilà. Comme ça, je peux faire mes tutos tranquillou. Peu importe l'heure, je ne dérange personne. Ça comme mon mari m'a dit, tu vois, ça c'est du point positif. Enfin bref, donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto... de la page 5, notre tuto 7. Donc, rendez-vous demain pour la page 6, notre tuto 8. Ça devient bon, ça devient bon. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À demain!